Tu veux savoir combien gagne vraiment un pilote de ligne en 2025, comment sont calculées ses primes, et pourquoi deux pilotes au même grade peuvent toucher des salaires très différents selon leur base d'affectation? Dans cette vidéo, je te donne un panorama clair, chiffré et surtout actionnable pour comprendre la rémunération d'un pilote, de ses débuts jusqu'aux postes les mieux payés. Reste bien jusqu'à la fin, je te partagerai une checklist pour optimiser ton parcours si tu vises ce métier. D'abord, plantons le décor. Le métier reste prestigieux, exigeant, et sa rémunération est plus complexe qu'un simple salaire fixe. Elle combine un fixe, des primes et des indemnités. En France, on parle de plus de 600 000 vols par an, environ 4000 pilotes actifs, et un contexte qui bouge avec l'écologie, de nouvelles taxes et une pression accrue sur les coûts. Parlons chiffres côté France. Chez Air France, un copilote débutant tourne autour de 4 000 € net par mois. Un commandant expérimenté peut atteindre 10 000 € net. Si on prend le marché français dans son ensemble, la moyenne globale se situe autour de 9 100 € net par mois, mais ce chiffre masque de fortes disparités liées au type d'appareil, aux routes et aux primes. Côté compagnie low cost, le ticket d'entrée est souvent plus bas mais la progression dépend très directement des heures de vol. Chez Ryanair, un débutant est plutôt entre 2 500 et 4 000 € net, et un capitaine peut approcher 9 000 € net. L'avantage des low cost, c'est qu'elles offrent une porte d'entrée plus accessible, avec une montée en compétences accélérée si tu fais beaucoup d'heures. À l'international, l'écart peut être spectaculaire. EasyJet en Suisse affiche pour certains commandants des niveaux autour de 20 000 € net par mois. Et ce n'est pas qu'une question de salaire affiché, la fiscalité locale et le coût de la vie jouent énormément. Un pilote à Genève n'a pas le même revenu disponible qu'un pilote à Paris, et un pilote basé à Dubaï peut bénéficier d'une absence d'impôt sur le revenu. C'est pour ça que la base d'affectation est un vrai levier de pouvoir d'achat. Si on regarde l'évolution historique, de 2000 à 2025, la tendance est haussière mais heurtée. Le copilote typique est passé d'environ 2 800 à plus de 4 000 € net, le commandant de 7 000 à plus de 10 000. Les crises économiques, la parenthèse Covid et aujourd'hui la transition écologique ont ralenti puis réaccéléré les trajectoires. Retenons l'idée suivante. Sur le long terme, la progression existe, mais elle dépend de la santé du secteur et de ta capacité à rester employable et mobile. Entrons dans la mécanique des primes et indemnités, parce que c'est là que tout se joue. Première brique, la prime de vol, indexée sur la durée, le type de vol et parfois l'appareil. Deuxième brique, la majoration de nuit. Voler de nuit est mieux payé, et ça pèse vite en moyen et long courrier. Troisième brique, l'affectation. Être basé loin ou dans une zone spécifique peut déclencher des indemnités dédiées, comme c'est le cas pour certaines bases outre-mer. Quatrième brique, l'ancienneté. Des compagnies comme Lufthansa ou d'autres majors valorisent les années de service. Et enfin, des primes annuelles de performance ou d'entreprise peuvent quasiment représenter un 13e mois. Additionne tout ça et tu comprends pourquoi deux pilotes à grade égal peuvent avoir 20 à 40 PER sans d'écart de rémunération en fonction de leur ligne, de leur nuit et de leur base. Parlons fiscalité et pouvoir d'achat, parce que ce qui compte, c'est le net réellement disponible. À Paris, 10 000 € net reste confortable, mais le coût de la vie est élevé. À Genève, 20 000 net peuvent offrir un pouvoir d'achat exceptionnel grâce à un système fiscal attractif, même si la vie est chère. À Dubaï, 14 000 net sans impôt sur le revenu change la donne. Traduction pratique, à salaire affiché identique, la base d'affectation peut transformer ton quotidien. Avant de rêver cockpit, il faut aussi parler formation. Deux voies principales, une école privée autour de 100 000 €, souvent financée par emprunt, ou l'ENAC, cursus public très sélectif avec très peu de place. La formation, c'est de la théorie exigeante, des heures de vol, des qualifications successives. Beaucoup de jeunes pilotes commencent avec un poids de dette, ce qui fait du premier emploi un enjeu stratégique pour rembourser vite et monter en heures. Côté employeur, 3 univers. Les compagnies dites publiques ou traditionnelles offrent stabilité, conventions collectives solides et gros longs courriers. Les compagnies privées et internationales peuvent être plus agressives sur les salaires et l'expatriation. Le charter et l'aviation d'affaires, c'est la variété des missions et des rythmes, avec des rémunérations plus variables mais parfois très attractives selon la clientèle et la saison. Les taxes aériennes en 2025 viennent rebattre les cartes.
Les hausses sur l'éco en Europe et sur le long courrier renchérissent le billet et mettent la pression sur les coûts des compagnies. Concrètement, ça peut se traduire par des négociations plus tendues sur les grilles, sur les plannings et sur certaines primes. À surveiller si tu entres dans le métier maintenant, parce que ces paramètres influencent le nombre d'heures, donc ton variable. La transition écologique s'invite aussi dans la rémunération. Entre les taxes carbone, l'arrivée d'avions hybrides ou à hydrogène à moyen terme et les parcours de formation associés, on va probablement voir des réallocations de primes ou la création de nouvelles incitations autour des qualifications techniques. Ce que tu peux en tirer, c'est qu'investir tôt dans les nouvelles compétences te rendra plus rare et mieux valorisé. Parlons trajectoire de carrière. Débutant, tu es plutôt entre 2500 et 4000 € net selon la compagnie et l'activité, avec une priorité simple, accumuler des heures. Confirmé, en moyenne courrier ou début de long courrier, tu peux évoluer entre 6000 et 10 000 € net, les primes commencent à peser. Expérimenté sur long courrier, tu atteins la tranche 10 000 à 20 000 selon l'appareil, la base et les indemnités. À l'international, certaines majors du Golfe ou d'Europe du Nord affichent 130 à 180 kg € annuels, parfois avec logement ou avantage d'expatriation. C'est attractif, mais exigeant en termes de mobilité et de rythme de vie. Alors, comment faire les bons choix si tu te lances ? Premièrement, anticipe le financement de ta formation et fais des simulations réalistes de remboursement avec des hypothèses prudentes d'heures de vol. Deuxièmement, compare les compagnies dès le départ, pas seulement sur le fixe, mais sur la structure des primes, la stabilité des plannings et la base proposée. Troisièmement, maximise tes heures dans les premières années pour accélérer ta montée en compétences. Quatrièmement, choisis ta base d'affectation de façon stratégique en intégrant fiscalité et coût de la vie. Cinquièmement, reste mobile. La meilleure opportunité peut se trouver à Genève, à Londres ou à Dubaï, pas forcément à Paris. Je te laisse avec une checklist rapide. 1. Connaître la grille fixe et les primes de la compagnie ciblée. 2. Évaluer le pouvoir d'achat réel selon la base. 3. Sécuriser le financement de la formation et ton plan de remboursement. 4. Viser les heures de vol qui ouvrent plus vite l'accès aux appareils et aux routes mieux payées. 5. Te former en continu sur les nouvelles technologies et énergies pour rester devant la courbe. En résumé, le salaire d'un pilote de ligne en 2025 reste très attractif, mais c'est un système à plusieurs étages, salaire fixe, prime de vol et de nuit, indemnité d'affectation, ancienneté, fiscalité de la base et dynamique du marché. Ceux qui réussissent le mieux ne sont pas seulement de bons techniciens, ils savent lire les règles du jeu, anticiper les cycles et se positionner au bon endroit, au bon moment. Dis-moi en commentaire où tu en es dans ton parcours, école privée ou concours ENAC, et quelle base d'affectation tu vises. Si tu veux, je te prépare un simulateur de pouvoir d'achat par base et par compagnie pour t'aider à comparer concrètement les options. À tout de suite.